Bonjour, bonjour. Alors, vous arrivez tranquillement. Je vous vois apparaître. Je vous vois arriver. Bienvenue. Bonjour, Béatrice Damour. Bonjour, Lily Damour. Installez-vous confortablement. On va jaser de nos pensées, de nos petites pensées chéries, puis de mon petit bijou d'amour. Mon petit bijou d'amour, hein, qui nous accompagne pour se libérer des pensées qui nous stressent et nous blessent. Hein? Bonjour, Lise d'amour. Bonjour, Christine d'amour. Je vous vois apparaître. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, oui, vous m'entendez bien. C'est merveilleux. Oh, je suis tellement contente. On finit l'année en beauté avec un sujet vraiment merveilleux. La paix d'esprit. La paix d'esprit. Bonjour, Linda Damo. Oh, je suis contente de vous voir. Oh, je suis vraiment contente. Évidemment, comme vous le savez, bonjour, bonjour, Miss Linda Damo. Oui. Puis bonjour à toutes les petites pensées hein, qui vont apparaître tout au long de notre rencontre ensemble aujourd'hui, de notre jazzette. C'est sûr, comme vous me connaissez, j'ai pris des notes parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner deux exemples qui vont parler de deux points importants. En fait, de deux questions qui ont changé ma vie à propos de la paix d'esprit. Et pour commencer, là, je vous vois arriver, vous apparaissez, bienvenue, bienvenue. C'est tellement contente. Oh! Alors, la paix d'esprit. Dans mon annonce, j'avais écrit euh, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour acheter la paix, hein? La paix. Toute ma vie, hein. Moi, j'en ai des exemples qui me viennent, là. Mon Dieu, que j'en ai fait des choses pour acheter la paix. Pour acheter la paix, j'ai pas dit ce que je voulais vraiment. J'ai pas dit ce que je pensais vraiment. J'ai pas fait ce que j'aimais vraiment. J'ai, j'ai menti, hein? J'ai manipulé. J'ai fait tout ce que les pensées font, là. J'ai intimidé, manipulé, ben, là, j'ai boudé, j'ai amadoué, j'ai marchandé, j'ai manipulé, j'ai intimidé, j'ai rejeté, j'ai abandonné, j'ai fait tout ça parce que je pensais que ça m'achèterait la paix d'esprit. En avez-vous fait des choses? Bonjour, Daniel d'amour. Bienvenue, bienvenue. En avez-vous fait des choses, hein, pour acheter la paix? Et avez-vous remarqué la même chose que moi? Est-ce que la paix, ça s'achète? Oh, la paix, la paix, ça peut pas s'acheter parce que ça n'a pas de prix. Puis qu'est-ce qu'on achète vraiment quand on fait tout ce que j'ai dit, quand on fait pas ce qui est vrai pour nous, quand on fait pas ce qui est bon pour nous, quand moi j'appelle ça vivre à l'ombre de moi-même. Qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on achète vraiment la paix? C'est pas monnayable, c'est ça. Puis Daniel disait, on pardonne, mais on n'oublie pas. Ben c'est ça, c'est parce que la pensée, elle a la mémoire longue. Est-ce qu'on achète vraiment la paix? Et si ça s'achetait, moi, je suis certaine que ça serait en vente quelque part, puis il y a quelqu'un qui serait milliardaire. Si ça s'achetait. Ça ne s'achète pas. Et qu'est-ce qu'on achète quand on fait tout ce que j'ai énuméré? On achète, moi, ce que j'ai noté, puis vous me direz si ça vous parle, on achète du temps, hein? On achète un répit, on achète un petit confort temporaire. On achète une pause. On achète le retardement du règlement de la chose qui nous dérange. Oh, Nathalie dit, on répond à l'ego. Puis ça me permet de faire une belle petite précision. L'ego, c'est quoi? Pour moi, c'est un égrégore de pensée.
L'ego, pour moi, ce sont les pensées égocentrées. Les pensées centrées sur l'ego, le je. Ego, ça veut dire je, me, moi. C'est toutes les pensées à propos de je, me, moi. Mais c'est comme ça. Tout ce qu'on dit commence par je et c'est à propos de soi. C'est ça l'ego. L'ego, ce sont des pensées égocentrées, égocentriques, centrées sur soi. Et est-ce que c'est une mauvaise chose? Bonne question. Ça veut dire que, puis je l'ai écrit hein, dans mon manuel du génie, là. Ah, il est là-bas. Mon manuel du génie, je l'ai écrit, tout, tout parle de toi, tout part de toi, tout se passe en toi, tout se pense en toi, tout est là pour soi. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. C'est ça. Le point numéro un, c'est à propos de soi. C'est tout le temps pour soi. Alors, le point numéro un, j'ai deux questions. Le point numéro un, la première question, c'est la réalité, c'est quoi? Puis la deuxième question, le point numéro deux, c'est où est-ce que je fais pareil? Et là, on va développer ensemble. Pour avoir la paix, Daniel dit, pour avoir la paix, on va vers des personnes qu'on aime et s'éloigner des personnes pour avoir la paix, le monde est grand. Et même quand on s'éloigne des personnes qui nous dérangent, la paix n'est pas à l'extérieur. C'est là où je veux en venir. La paix, qu'est-ce qui trouble notre paix? Parce que notre nature, c'est la paix. Notre nature, l'état naturel de notre esprit, c'est la paix. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'acheter à l'extérieur, parce que la paix ne vient pas de l'extérieur. Même quand tout le monde autour de nous nous laisse en paix, est-ce que c'est vrai qu'on va se sentir en paix? Est-ce que c'est vrai qu'on va avoir la paix? On élimine toutes les personnes qui nous dérangent. Est-ce que c'est vrai qu'on a encore on a la paix? Vous pensez, vous autres, hein, que les pensées, là, vous dérangeront plus? Quand j'ai compris en 2015, quand j'ai vu une pensée entre moi et la réalité, là, quand je l'ai vue, là, je l'ai vue. Quand j'ai vu la pensée, c'est mon expression qui m'est venue en 2015. Il y a une pensée, il y a toujours une pensée entre moi et la réalité. On va récapituler, mes chéris d'amour. Alors, il y a toujours une pensée entre moi et la réalité. Et moi et la réalité, on est fait de la même nature, de la même texture. Moi et la réalité, on est en paix. Ma nature véritable, la nature de mon cœur, c'est la paix, la détente, la liberté, la joie, l'amour, la vérité. J'ai tout énuméré ça dans mon livre, mes chéris. C'est tout là-dedans. C'est notre nature. Quand j'ai vu la pensée, j'ai commencé à comprendre parce que c'est un travail de réflexion qui dure depuis mars 2015. Je continue, là. Je continue mes séries d'amour. Puis j'accompagne les gens aussi. J'écris mon blog, j'écris mon livre, j'accompagne les gens. Ce que j'ai compris, c'est que nous sommes naturellement en paix. La seule chose qui peut troubler notre paix d'esprit, le pré de notre esprit. Notre esprit, je l'appelle le pré du présent. C'est le pré du présent, notre esprit. Notre esprit est un ciel bleu. La seule chose qui peut troubler la paix, cette paix-là, c'est... Qui va l'écrire? Qui va l'écrire? La réponse, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut troubler notre paix d'esprit? La seule chose qui peut troubler notre paix d'esprit, c'est une, c'est une pensée. Oui, Christine d'amour, les pensées. C'est une pensée.
Nathalie, c'est une pensée. Je l'ai compris. Et c'est ça qui est extraordinaire. Enfin, j'ai compris, peu importe les personnes, les situations, les choses, ce n'est jamais ce qui se passe à l'extérieur. Ce ne sont pas les autres. Ce n'est pas moi. Ce ne sont pas les événements, les situations, les personnes, les choses. Ce n'est pas les voisins, les amis, le cancer, la guerre, l'argent, le travail, la famille, le conjoint, les enfants, les parents, les amis, l'entourage, la santé, le corps, le décor. Ce n'est pas ça qui m'empêche d'être en paix. Ce sont les pensées à propos des personnes, des situations, des choses, des gens, des autres, de moi, de mon décor, de mon corps. Je peux être toute seule, tranquille, dans un paradis et je vais entendre des pensées qui font la guerre à mon corps. T'es trop grosse, trop vieille, trop laide, trop ci, pas assez ça, pas assez intelligente, pas assez belle, pas assez fine, pas assez importante, pas assez charmante, pas assez attirante, pas assez sexy, trop voyante, trop extravagante, trop tannante, trop... Est-ce que ça vous parle? Là, j'ai une émotion, là. Je m'emballe, je m'emballe, là. Est-ce que ça vous parle? Vous reconnaissez-vous? Qu'est-ce qui peut troubler notre paix d'esprit? Le voyez-vous? Pas assez, pas assez. Bonjour, Claudia d'amour. C'est ça, c'est la seule chose. On est au paradis, on a le corps parfait, la maison parfaite, l'auto parfaite, les enfants parfaits, le conjoint parfait, la famille parfaite, la santé parfaite, le travail parfait, le compte de banque parfait. Qu'est-ce qui... Et on entend, tu pourrais, euh, tu pourrais écouter ta mission puis faire un peu plus pour les autres, t'es égoïste. C'est trop beau pour être vrai, tu vas tout perdre. Voyez-vous qu'est-ce qui trouble notre paix d'esprit? La bonne nouvelle. Oui, ça te parle, Nathalie d'amour, ça vous parle? C'est quand on comprend que ce sont les pensées. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin. Ça veut dire que c'est parfait d'avoir le conjoint, la famille, la maison, le compte de banque, le travail, le corps, la santé, tout ce que vous voulez. C'est merveilleux de l'avoir. Et ce n'est pas ça qui va nous faire sentir en paix. C'est la relation qu'on a avec nos pensées, mes chéris, avec nos pensées, notre petit mouton noir qui nous stresse, qui nous empêche d'être en paix. Puis ça peut être aussi, hein, la petite pensée, ça c'est la pensée négative, puis la petite pensée positive. Oui, c'est ça, Daniel. On peut s'éloigner des personnes et les pensées restent toujours là. Peu importe. Puis ce que j'ai compris, c'est qu'on s'en débarrasse pas parce que les pensées vont rester jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'elles ont à nous dire. Elles ont un message. Puis même la pensée positive est très stressante aussi. Qu'est-ce qui peut troubler notre paix? C'est aussi une pensée extrêmement positive. Je me souviens, moi, j'avais suivi des formations. J'ai commencé en 2005 à suivre des formations au Texas, là, avec John. Puis à un moment donné, je me disais, mon Dieu, je vais arrêter de vouloir être heureuse. Ça me déprime trop. Vous voyez, la paix d'esprit, c'est quand, même quand on est heureux, la pensée va dire, t'es pas encore assez heureuse. Tu pourrais être encore plus heureuse. Ça devient déprimant de vouloir être bien. Bonjour, Émilie d'amour, petit coucou. Bonjour le coucou. Vous voyez, là, je vous parle beaucoup, je vous en sors des exemples. Je vous sors des exemples que ça ne se trouve pas à l'extérieur. La paix, c'est notre nature, on l'a déjà.
Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle? Que la paix, on n'a pas besoin de la rechercher, on n'a pas besoin de la trouver, de l'acheter, de la commander sur Amazon en 24 heures pour livraison 24 heures. On n'a pas besoin. C'est notre nature, c'est notre repère. Par défaut, on est naturellement en paix. Donc, notre nature paisible est la base. Quand on ne se sent pas en paix, c'est qu'il y a des pensées belliqueuses, des pensées guerrières, des pensées contrariantes, des pensées qui travaillent dans la résistance, qui résistent à la réalité. Ce sont des pensées qui critiquent, qui blâment, qui jugent. C'est ces pensées-là qui nous empêchent momentanément, vous le savez, c'est ces pensées-là qui nous empêchent momentanément de voir la réalité, c'est-à-dire d'être en paix. C'est ces pensées-là qui nous empêchent. Je pourrais prendre les Noirs. Les Noirs parlent encore plus fort. Ce qui nous empêche de voir la vie en rose, ce sont des pensées moroses, moroses, des pensées qui sont en guerre. Je trouve plein d'exemples pour vous montrer, oui, les petites tannantes, mais ils ne sont pas tannantes pour rien, ma chérie. Ils sont tannantes pour nous montrer où se trouve vraiment la chose qui nous empêche d'être heureux, qui nous empêche d'être en paix, qui nous empêche d'être libre, qui nous empêche d'être bien, qui nous empêche d'être amour. Et là, je vais y aller avec des exemples, mes chéris, parce qu'on a fait un peu le survol, hein? Vous avez une bonne idée des pensées qui nous empêchent d'être bien, d'être en paix. Les pensées stressantes. Notre nature, c'est la détente. Paix, détente, c'est la même chose. Alors là, je regarde mes notes. Puis, pour oublier les passés, il faut être égoïste. Il faut prendre soin de nos passés. C'est ça, l'égoïsme sain, pour moi, c'est s'occuper des pensées égocentrées, des petites pensées, d'être là pour soi. Le mot magique, s'il y a un mot à retenir aujourd'hui, pour, pour les pensées négatives, les pensées stressantes ne sont pas là contre nous. Les pensées sont là pour nous. La réalité n'est pas contre nous. La réalité est là pour nous. Merci, Daniel. Tu vois, tu me permets, tu me permets de développer, de s'aimer en premier. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui m'empêche de m'aimer? Une pensée qui va me juger en mal. Une pensée qui va me maltraiter. C'est ça qui va m'empêcher de m'aimer. Parce que je suis amour. Alors, comment je me sens mal? Les émotions que je vais vivre, ça vient des pensées de peur et de culpabilité. La peur est à propos du futur. La peur va dire, c'est attention, danger, danger. Cette personne-là est dangereuse. Bonjour, Josie d'amour. Cette personne-là, bonjour en France. Bonjour, les génies en France. Et la pensée, la peur va nous priver de notre paix d'esprit, va nous empêcher d'être en paix en nous projetant des images dans un futur terrorisant. On était détendu sur la plage, on est détendu dans notre salon, dans notre fauteuil, on prend notre tisane, notre café, notre thé, notre boisson préférée, et la pensée dit, ah, si tu fais, t'as pas fait, t'aurais pas dû, là, tu devrais pas faire ça, t'as pas pensé à ça, qu'est-ce que les autres vont dire, puis la pensée qui me fait peur me projette dans le futur, t'es pas importante, on t'écoute pas, on te comprend pas, puis on est assis tranquille. Puis la culpabilité, c'est la pensée qui dit, tu n'aurais pas dû prendre congé aujourd'hui, tu ne devrais pas profiter de ce moment-là avec toi, tu es égoïste, tu ne penses pas aux autres. Tout le temps les pensées, hein? La peur et la culpabilité.
Les pensées vont projeter des projections. Quand on parle de projection, il y a un écran. Moi, je ris parce que hein, les parents s'inquiètent pour les enfants qui sont devant l'écran. Mais nous, là, nous les humains, on a un écran encore plus puissant que tous les écrans extérieurs, tous les écrans d'ordinateur, de tablette, de cellulaire, de télé, les écrans de cinéma. On a un écran à l'intérieur encore beaucoup plus puissant que ça. Puis il y a tout le temps des films à l'affiche. Les pensées projettent des films de peur et de culpabilité. Avez-vous remarqué? C'est fort, mes chéris, c'est fort. Bon, alors, où est-ce que je suis rendue? Je suis rendue à mes exemples. Je vais vous donner un exemple, puis je vais vous expliquer dans ma vie à moi ce que j'ai fait. Comment j'étais en paix, j'étais bien, et comment la pensée a perturbé ma paix, et comment j'ai retrouvé ma paix. Êtes-vous prêts? Ouais, c'est ça. Les pensées, on le sait qu'on est en train de croire des pensées qui nous privent d'être en paix parce que dans notre corps, le corps est le haut-parleur des pensées. Aussitôt que je crois une pensée stressante, je vis l'expérience du stress dans mon corps. Je ne suis plus en paix. Physiquement, je vais être tendue, je vais avoir les mâchoires serrées, je vais avoir des palpitations, je vais avoir les mains glacées, ou je peux bouillir en dedans, ou je vais ressentir la colère, ou je peux avoir de la peine. La peine et la colère, c'est la même chose. C'est comme le tonnerre, les éclairs puis la pluie. C'est la même émotion avec deux expressions différentes. Alors, le corps, on peut compter sur notre corps. Quand notre corps souffre, c'est l'expression extérieure d'une pensée souffrante que je suis en train de croire. Parce qu'aussitôt que je la crois, la pensée est vraie. Aussitôt que je la crois, c'est fait, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, je prends un exemple. J'étais en 2015, je faisais l'épicerie. Vous savez, si vous ne le savez pas, je vais vous rafraîchir la mémoire. Je suis la mère d'une fille transgenre. J'avais un fils, j'ai mis au monde un fils en 1980, un fils unique, et qui était la prunelle de mes yeux. Et puis, en 2015, à l'époque où mon fils avait 35 ans, mon enfant chéri, ma merveille, m'a annoncé en 1er avril 2015 qu'elle était une femme transgenre. Sa vie a complètement changé. Elle s'est séparée, changé d'emploi. Son corps a changé, son entourage a changé. Elle a déménagé. Moi, je demeure à Québec. Elle a déménagé à Montréal. Tout a changé. Il y a eu un changement radical dans sa vie. Et moi, je l'ai accompagnée. En 2015, toute l'année, je l'ai accompagnée. Elle était encore à Québec. Elle habitait encore à Québec à l'époque. Puis 3 fois par semaine, j'allais la chercher après le travail. Elle n'avait pas de voiture. J'allais faire toutes les courses, les rendez-vous, les examens, parce que c'est un long processus, la transformation de genre. Et je l'accompagnais et je venais de voir à la fin mars la pensée entre moi et la réalité. En même temps que j'avais eu le cadeau de la pensée consciente, que je développe, parce que je l'oublie souvent, là. Je continue de l'oublier parce que je me fais prendre au jeu des pensées. J'ai accompagné ma fille et ça m'a permis, en même temps que je découvrais le monde merveilleux des pensées et de la pensée consciente et la réalité, j'ai accompagné ma fille dans son processus de transformation. Je me transformais à l'intérieur, ma fille se transformait à l'intérieur et à l'extérieur. Puis c'est la plus belle chose il m'est arrivé 2 grands miracles dans ma vie, les pensées puis ma fille adorée. Alors, on est à l'épicerie, on est en décembre 2015. Je suis avec ma fille, on a un panier et ma fille fait son épicerie. J'aimais ça aller faire l'épicerie avec ma fille. Et tout à coup, il y a un homme qui arrive dans le couloir, dans l'allée, au fond, derrière elle. Ma fille me regarde, ma fille me parle et ma fille prend des aliments, met dans le panier. Et l'homme derrière me regarde les gros yeux, pousse un énorme soupir, puis il lance un juron. En québécois, il y a sacré, là, il y a j'ai été tellement surprise. Ma fille ne l'a pas entendu parce qu'elle était affairée à placer les aliments dans le panier. Et l'homme a passé tout droit. Il est allé au bout de l'allée puis il a disparu.
J'ai bouleversée, j'étais à l'envers, j'avais de la peine et heureusement, ma fille n'a rien vu, donc j'ai gardé ça en dedans. On a payé, bye Émilie d'amour, à plus tard. J'ai payé l'épicerie et là, dans la voiture, j'avais à peu près 10 minutes de voiture à faire avec ma fille. Ma fille était assise à côté de moi. Ma fille était sur son cellulaire à prendre ses messages. Le cellulaire que j'ai fait à faire parce que j'étais inquiète pour la santé de ma fille. J'avais à faire ça quand j'ai appris que j'avais une fille transgenre. Et tout le long du trajet, pendant que ma fille conversait avec ses amis sur son cellulaire, moi, je conversais avec mes pensées parce que je commençais la pratique de pensée consciente depuis le printemps. Et là, je voyais le film. Ce que je vous dis là, vous voyez le film. Vous n'avez jamais vu l'homme dans l'allée. Probablement, j'avais vu ma fille. Vous n'avez pas vu quel manteau je portais, mais vous avez le décor. Vous avez l'allée, vous avez les tablettes, vous avez le panier. Voyez comment les pensées sont extraordinaires, hein? Vous voyez l'environnement. C'est assez merveilleux. Les pensées projettent un film. Puis moi, je vous le raconte, le film que j'ai dans ma tête, là, qui est en train de jouer. Et là, j'examinais, je faisais, à l'époque, là, je faisais l'examen intérieur, là. Qu'est-ce qui me perturbe? Ce qui me perturbait, c'était que l'homme était fâché, il était en colère. Et là, tout à coup, j'ai vraiment pris conscience, j'ai bien reconnu les émotions que je vivais. J'avais des palpitations, j'avais le cœur serré pour ma fille, j'avais un peu les larmes aux yeux, j'étais mal. Et tranquillement, j'ai reconnu mes émotions. Ensuite, j'ai reconnu, mais qu'est-ce qui me dérange? J'étais en paix, j'étais heureuse dans l'allée avec ma fille. Quelle est la pensée qui m'a fait du mal? Et je l'ai trouvée, la pensée, j'en ai trouvé plusieurs. La pensée disait, il n'aurait pas dû réagir comme ça. Il aurait dû comprendre ma fille. Il aurait dû être accueillant. Il aurait dû être bienveillant envers ma fille. Et, il ne devrait pas juger les personnes transgenres. Il devrait être plus conscient de leur situation, de la difficulté. Et là, j'avais tout ça, et c'était il aurait dû, il devrait, il aurait dû. Et là, il m'est venu mon premier point, ma première question que j'ai là, dans ma pratique de pensée consciente, que je pose à mes clients, que je me pose tout le temps à moi-même. La première question, à l'étape 3, le où je vérifie si c'est vrai ce que la pensée dit. La pensée dit, les gens sont méchants, cet homme-là est méchant, il n'est pas conscient, il pourrait comprendre, il ne comprend pas. Est-ce que c'est vrai que cet homme-là ne comprenait pas? Est-ce que c'est vrai qu'il jugeait en mal ma fille? Est-ce que c'est vrai? Et ma question phare numéro 2, c'est cette question-là que je veux vous souligner aujourd'hui, je vous offre aujourd'hui. La réalité, c'est quoi? J'étais dans la voiture, je tenais mon volant. La réalité, c'est quoi? La réalité, je me sens, je m'installe. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi l'homme pensait. Je ne sais pas pourquoi il a sacré. Je ne sais pas à qui s'adressait sa mauvaise humeur. La réalité, c'est quoi? J'étais dans l'allée, j'ai croisé un homme,
qui a eu un moment d'impatience. À propos de qui? J'en ai aucune idée. Il a réagi à quoi? Est-ce qu'il a réagi à ma fille? Est-ce que c'est vrai qu'il a réagi à ma fille? À quoi il a réagi? Le monsieur fâché dans l'allée, les chéris d'amour. À quoi il a réagi? Ben oui, le monsieur fâché a réagi à une pensée. Aux pensées qu'il croit. Oui, Christine d'amour. Le monsieur a réagi aux pensées qu'il croit. Je n'ai aucune idée, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi il a pensé. Je sais que Socrate a dit, il y a une chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Je vais vous dire, mes chéris d'amour, s'il y a un truc aujourd'hui important, c'est qu'on ne sait pas ce que les autres pensent. Même que nous-mêmes, on ne sait pas à quoi on pense. C'est tout un travail de conscience, d'être conscient des pensées qu'on pense. Puis c'est pour ça que je l'appelle la pratique de pensée consciente, mes chéris d'amour. C'est une pratique. C'est tout un travail d'être conscient des pensées qu'on croit. Alors, j'étais dans la voiture avec ma fille pendant les 10 minutes. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pratiqué la pensée consciente et j'en suis arrivée, j'étais presque arrivée devant chez elle et j'ai souri. J'ai souri parce que je ne sais pas pourquoi le monsieur était fâché. Puis même si la pensée disait oui, je le sais, mais je demanderais à la pensée, le sais-tu à 100%? Es-tu certaine à 100%? Pas 99,9 là. 100% certaine que tu sais que c'était à propos de ça qui était fâché. Non. Quand on examine nos pensées, je vais vous dire, le test de la vérité puis de la réalité, là, c'est tout un test. Puis j'aime beaucoup, j'écoute la série Ted Lasso sur Apple TV. Je ne sais pas si vous la connaissez, moi je l'adore. Puis la psychologue dans la série, il y a un dicton, puis elle le répète souvent, elle dit la liberté te libérera. Mais c'est vrai, hein? Jésus le dit, la liberté vous libérera. Pas la liberté, la vérité vous libérera. Puis elle dit d'abord, elle vous fera suer, d'abord, elle vous dérangera, d'abord, elle vous frustrera. D'abord, c'est ça, la vérité nous libère et d'abord, elle nous dérange. C'est très dérangeant, la vérité. Et tranquillement, on s'habitue à la vérité, puis on voit que c'est la vérité qui nous libère. Alors, quand j'ai compris, quand j'ai réalisé que la réalité, je n'en avais aucune idée, la réalité, le monsieur a réagi aux pensées qu'il croit, puis est-ce que cette situation-là était contre moi ou pour moi? Et la réponse, c'était tout ça, cet événement-là était pour moi. Pourquoi? Pour moi. Pour me réveiller à la bonté de la réalité, me réveiller à mon état naturel qui est la paix d'esprit. C'est ma nature. C'est ma nature, la paix d'esprit. Et là, je suis arrivée devant chez ma fille. Ma fille m'a souri. J'ai dit, as-tu besoin d'aide pour rentrer tes sacs d'épicerie? Elle dit, non, Dodo, tout est beau. Attends-moi, je vais tout sortir les choses. J'ai dit, c'est parfait, ma chérie. Puis elle a rentré son épicerie, elle est revenue me voir, elle m'a serré dans ses bras, on s'est embrassé. Et tout le reste du chemin vers la maison, je rentrais chez moi, puis je me disais, wow, oh wow, merci les pensées, merci mes petites chéries d'amour d'être là pour moi, d'être là pour moi. Et il y a une chose aussi que j'avais réalisée que je veux vous dire d'important, c'est que les pensées qui nous font souffrir, les pensées dites négatives, là, soi-disant négatives,
sont très, 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 très importantes parce qu'elles nous révèlent tout ce qu'on croit qui n'est pas bon pour nous, tout ce qu'on croit qui est contre notre nature. Si je croyais que cet homme-là n'était pas correct, c'était pas vrai. Pourquoi je me sentais mal? Parce que j'étais en train de croire un mensonge. C'est pas lui qui me dérangeait, c'était les pensées que je croyais à propos de lui. Où est-ce que je faisais pareil comme lui? Moi, je l'avais totalement jugé. Tout ça, c'était pour me réveiller, pour moi. Tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, toutes les personnes, les situations et les choses sont là pour nous réveiller. Je vous le dis, pour nous réveiller à la bonté de la réalité, pour nous sortir de nos cauchemars, pour nous réveiller des cauchemars qui nous font mal, nous réveiller des guerres qu'on vit dans notre tête. Est-ce que on est magnifique? Absolument, on est des génies. Pourquoi vous pensez que je vous appelle les génies? On est génial, on a un génie, ça s'appelle la conscience. On est conscient et c'est comme ça qu'on arrête de croire une pensée. Quand on la décortique, quand on voit le jeu, quand on voit que c'est pas vrai, alors préférez-vous avoir raison ou être en paix? Parce que quand on croit une pensée qui nous fait mal, on lui donne raison. Elle a raison. Parfois, les gens vont dire quelque chose autour de moi, puis là, j'ai le goût d'argumenter. Puis tout à coup, je me dis, attends, là, si tu argumentes, est-ce que c'est pour avoir raison? Est-ce que c'est pour leur prouver qu'ils ont tort? Est-ce que c'est pour être, pour avoir quoi? Pour te sentir meilleur, supérieur? Puis, est-ce que tu vas être en paix? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose mes trucs à moi, ma pratique de pensée consciente. Ça ne veut pas dire que c'est la vôtre. Ça ne veut pas dire que c'est votre truc. Ça veut juste dire que s'il y a quelque chose dans tout ce que je vous propose qui est bon pour vous, tant mieux. S'il n'y a rien, tant mieux. Ça ne dépend pas de moi. Est-ce que ça dépend de moi, un homme qui se fâche dans un couloir, dans une allée à l'épicerie? Non, ça ne dépend pas de moi. Est-ce que ça dépend de moi? Comment je me sens? Comment je réagis? Comment je traite cette personne-là? Oui. Est-ce que ça dépend de moi ce que je fais avec mes pensées? Oui. C'est là mon pouvoir. Facile comme réponse, avoir raison, évidemment. Ben oui, Nathalie, c'est facile. Avoir raison, c'est très stressant. C'est ce que j'ai réalisé. En avril 2015, quand j'ai vu la pensée là, en mars, à un moment donné, là, je me suis dit, je suis tannée d'être une victime. Je suis tannée d'être victime bourreau. Puis c'est là que j'ai réalisé que c'est les pensées, les victimes bourreaux. Quand je les crois, je deviens une victime. Si moi, je crois que cet homme-là n'était pas correct, je fais de lui un bourreau, puis de moi une victime. Moi, là, je suis tannée. On parlait d'être tannant, là. Moi, je suis tannée de jouer à ce jeu-là. Je ne veux plus créer de victime à l'extérieur. Je ne veux plus créer de bourreau à l'extérieur. Je ne veux plus être la victime. Je ne veux plus être le bourreau. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'arrêter de croire des pensées qui font de moi une victime et un bourreau. Parce qu'aussitôt que je crois une pensée, elle devient mon identité. Ce sont des entités. Quand je les crois, je prends leur identité. Elles deviennent mon identité. Quand je me crois rejetée, abandonnée, je deviens le rejet et l'abandon et je l'incarne. Je rejette et j'abandonne les autres. Je me rejette et je m'abandonne. J'ai un comportement d'abandonneuse et de rejeteuse. Je l'ai vécu toute ma vie. Et il s'est passé un événement merveilleux. En novembre 2004, ma famille, mes soeurs, mon frère, ma filleule, ma famille a décidé que je n'étais pas invitée à Noël, au party de famille. Oui, on prend du temps. Bonjour, bonjour Thérèse d'amour. Oui, on prend du temps, Nathalie, pour réfléchir. Alors, en 2004,
Puis je trouve ça merveilleux de prendre cet exemple-là parce que hein, on arrive proche du temps des fêtes, puis s'il y a une période où si on n'est pas invité, si dans la famille, on est invité à un party, puis notre cousine ne nous regarde pas, elle ne nous parle pas, on se sent rejeté, abandonné, notre oncle ne nous fait pas un compliment, ou en tout cas notre tante, peu importe, hein, puis que quelqu'un, là, il y a plein de jugements. Les pensées vont comparer. Oh, oh mon Dieu, elle a perdu du poids, toi, t'as engraissé. Puis, vous comprenez ce que je veux dire? Tout le jeu de la comparaison, ça, c'est la guerre. La guerre, on s'en mal. Et en 2004, je n'étais pas invitée au party de Noël. Et là, j'ai vérifié, j'ai fait le tour de la famille. Puis c'était vraiment vrai, tout le monde était bien d'accord avec ça. C'est ça que je me suis sentie rejetée, abandonnée. Puis ce qui est extraordinaire, là aussi, c'est sûr qu'aujourd'hui, là, je trouve ça merveilleux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai appris. Parce que j'ai appris beaucoup. Au début, c'était pas drôle, là. Au début, j'étais une victime. Au début, j'étais orpheline. Au début, moi, je m'en lamentais à tout le monde. Puis je voulais la pitié de tout le monde. Je voulais que les gens s'apitoient sur moi. Je voulais avoir de l'attention, de l'affection, de l'approbation. Oui, hein, c'est terrible, hein, une famille qui fait ça. Oh mon Dieu, que je fais pitié. Puis, est-ce que ça vous parle? Je l'ai tellement vécu. Bonjour Marie-Claude Damour. Bonjour Denise Damour. Wow! Les génies apparaissent. Et je l'ai tellement vécu. Puis là, je cherchais tout le temps à raconter mon drame, mon histoire de victime pour trouver un public qui allait me plaindre. Qui allait me plaindre. Et là, à un moment donné, j'en suis revenue. De ça, là, je me suis dit, en fait, je n'en suis pas revenue. Je me suis demandé comment je pourrais m'en revenir. J'ai commencé, ça m'a beaucoup stimulé, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a motivé. C'est quoi l'avantage? Ça m'a motivé à aller suivre des formations. C'est pour ça que j'ai suivi beaucoup de formations pour équilibrer mon point de vue, équilibrer mes pensées. J'ai étudié aux États-Unis, j'ai étudié avec John de Martini. Ça a été des années de formation exceptionnelle. J'étais tout le temps la première en avant. J'ai vécu plein d'expériences pour équilibrer, le vérifier, équilibrer. C'est quoi les avantages? Tout le temps, j'ai tellement travaillé là-dessus pour équilibrer les charges émotives, équilibrer mon point de vue. J'aime ça, moi, avoir un point de vue équilibré. Les deux côtés, côté négatif, positif, parce que les pensées sont bipolaires. Charge négative, charge positive, pôle positif, pôle négatif, pôle positif. C'est la même pensée que deux côtés. C'est pour ça que c'est important de voir les deux côtés. Comment quelque chose qui paraît négatif peut être positif? En quoi ça me sert? C'est pour moi. Et je l'ai vécu, ce fameux Noël-là. Et tranquillement, avec les années, là, j'ai réfléchi. C'est un travail de réflexion. Ça se fait pas tout seul, mes chéris. Je ne connais rien sur cette terre. Il n'y a pas un domaine dans lequel on devient un expert en ne faisant rien. C'est tout le temps un processus de compréhension, de la pratique, compréhension. C'est les 5 étapes. Identifier, retracer, vérifier, équilibrer puis libérer. C'est un processus de réflexion. On réfléchit, on le tourne de tous les sens, on examine. C'est comme un revolver. C'est dangereux, un revolver, mais quand on le démonte en pièces détachées, est-ce que c'est encore dangereux? On le démonte, on le décortique. Et cette histoire-là avec ma famille, parce que moi, quand j'ai décidé de ne plus être une victime, j'ai réalisé que quand je racontais mon histoire que ma famille m'avait rejetée, ça veut dire que je créais des bourreaux. En fait, ce que je voulais, c'est que les gens disent, hey, oui, c'est une gang d'écœurs, hein, ta famille? Hein? Est-ce que vous me suivez? Ah ah! Hein, je disais à ma famille, en fait, plus ma famille avait l'air méchante, plus moi j'étais la pauvre victime. À un moment donné, je ne me croyais plus, là. Ça n'avait pas de bon sens, cette affaire-là. Et tranquillement, j'ai regardé comment ça me sert, c'est quoi les avantages. C'est pour moi que ça se produit. En quoi ma famille, depuis m'inviter à Noël,
c'est un avantage. Mais il y a un gros avantage parce que j'habitais à 1 heure de la ville où habite toute ma famille. 1 heure de route, de moins aller-retour. Gros avantage. Puis toute la famille. Là, j'ai vu toute l'économie. En quoi c'est pour moi? Qu'est-ce que ça m'économise? Comment ça m'épargne? Ça m'épargne du temps, de l'argent, plus de cadeaux à faire, plus de stress de qu'est-ce que je vais offrir. Ça m'épargne de l'énergie. Ça m'épargne de... Quand j'étais en leur présence, j'avais tout le temps peur de dire qu'est-ce que je vais dire qui va les insulter, les choquer. Je marchais sur les œufs. J'étais pas en paix, là. Et tranquillement, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu que ma famille, à quel point ma famille m'aimait. J'ai vu l'amour, j'ai vu l'authenticité. Ma famille m'a dit un vrai besoin. Et ce besoin-là que ma famille avait, c'était aussi mon besoin. C'était le temps que j'arrête de tout le temps faire l'aller-retour. C'était le temps que j'arrête de... Puis je me mêlais beaucoup de leurs affaires. J'étais tout le temps en train de... Comme je dis, moi, je l'ai fait avec ma fille, mes amis, mon entourage. Je tripotais les moutons et les brebis dans le pré voisin. Là, j'apprends à demander la permission avant d'aller tripoter les moutons et les brebis, en d'autres mots, avant de mêler des affaires des autres. Je demande la permission. Pour aujourd'hui, c'est ma clientèle qui m'engage pour ça. Je le fais sur invitation, sur rendez-vous, puis je demande même la permission. Genre, mes clients me donnent la permission, mes coachés. Tout ça pour dire, on arrive tranquillement à la fin de cette histoire-là. C'est là que j'ai vu que ce qui me faisait mal, c'est d'être en guerre contre ceux que j'aime. C'est de maltraiter les gens que j'aime. Et c'est là que j'ai réalisé comment j'étais bien d'aimer ma famille, comment j'étais bien de m'occuper des pensées. Mon petit mouton noir sur la couverture que j'appelle mon petit bijou, là, mon petit bijou, il est là, mon petit bijou. Mon petit mouton noir, toutes les pensées d'abandon et de rejet, d'injustice, d'humiliation. Vous savez, les pensées, les 5 blessures de Lise Bourbeau que j'appelle les pensées blessantes, c'est des pensées stressantes. Toutes ces petites pensées-là, je m'en occupe maintenant. Je les traite avec bienveillance parce que ma nature, c'est la paix. Je me place dans une position de paix qui est ma nature et je les écoute attentivement, sans vouloir les justifier, sans vouloir les convaincre de quoi que ce soit, je les écoute. Elles ont quelque chose à me dire. Oh, merci Marie-Josée d'amour. Oh, tant mieux si ça tombe bien pour vous. Puis ça tombe, les pensées tombent, hein? Les pensées, c'est comme les feuilles dans un arbre. Ils sont mûrs puis ils sont prêtes, là, tombent naturellement. Comme les flocons, c'est naturel que ça tombe avec le soin. Merci, Lily d'amour. C'est, j'ai réalisé à quel point le rejet et l'abandon, c'est quoi le besoin? C'est de ne plus me rejeter et m'abandonner, ne plus rejeter et abandonner ceux que j'aime, ne plus rejeter et abandonner mes petites pensées. Ça veut dire, et ne pas abandonner puis rejeter ma famille, ça veut pas dire qu'on va se voir à Noël. Ça veut pas dire ça. J'ai pas besoin d'un corps maintenant. Les gens que j'aime n'ont plus besoin d'avoir un corps pour que je les aime. Aimez-vous Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui aime Dieu? L'avez-vous déjà reçu à manger à Noël? Ou je sais pas? Non. C'est ça. Notre nature est la paix. Puis on n'a pas besoin, les gens que j'aime n'ont pas besoin d'avoir un corps, c'est-à-dire parce que je les abandonnerai pas. Ils n'ont pas besoin d'être qui ils ne sont pas pour pas que je les abandonne et je les rejette. Je les aime comme ils sont. Et ça ne veut pas dire que je les fréquente. Ça ne veut pas dire que je les appelle. Ça ne veut pas dire que je vais les voir. Ça ne veut pas dire que je les serre dans mes bras. Non!
Ça veut juste dire que quand je pense à eux, je suis en paix. Et ça, mes chéris d'amour, ça n'a pas de prix. C'est un travail. La compréhension, c'est un travail de réflexion. Vous le savez. Oui, on peut inviter Jésus, il vient. De toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir un corps. Quand on comprend ça, là, ça veut dire que ce n'est plus la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Parce qu'il existe deux mondes. Il existe le monde des pensées, où est-ce qu'il y a des bons et des méchants, où est-ce que la vie est contre nous, où est-ce que la guerre, c'est horrible, que c'est à l'extérieur. Et il y a un autre monde que Jésus, Dieu, Bouddha connaissent bien et que nous, tous les génies, on connaît bien, c'est là qu'on vit. C'est là qu'on vit naturellement. Les petits bébés naissants, les chats, les chiens, les oiseaux, les fleurs, les plantes, mes petites marionnettes, mon calepin, mes lunettes, mon verre d'eau, mon bureau, mon corps, tout ça, tout ce qui existe en ce moment, notre écran, nos haut-parleurs, nos oreilles, tout ce que vous voulez, ça existe dans un espace de paix. Ça, c'est ce monde-là. C'est possible de vivre là quand on prend soin des pensées qui veulent nous amener dans un monde où est-ce que c'est pas ça. Je vous le dis, c'est un travail, une réflexion. La paix, la paix. Alors, le deuxième exemple, la question, c'était où est-ce que je fais pareil? La question, elle est à l'étape 4. Question 2. Où est-ce que je fais pareil? J'ai vu, quand j'ai réalisé que ce n'était pas mes sœurs, ma famille, mon frère, mes neveux, en tout cas, nommer tout le monde, là, mes filles, mes neveux, mes nièces, mes oncles, personne de ma famille ne m'avait rejeté, personne ne m'avait abandonné. J'avais fait ça toute seule. J'avais fait ça toute seule avec mes pensées. J'avais fait ça avec toutes mes pensées. Hein, vous savez, c'est tout coloré. Mais toutes ces pensées-là, c'est des cœurs. Pourquoi? Parce que c'est toujours de l'amour. Toutes ces pensées-là, quand j'en prends soin, qu'est-ce qui m'arrive? Je vois la réalité. Et la réalité, c'est la paix. C'est la paix. Ça veut dire que les pensées vont vouloir me faire croire que si je faisais telle chose, telle chose, telle chose, si les gens changeaient, si les gouvernements changeaient, si les situations changeaient, les choses changeaient, les personnes changeaient, si je changeais en ce moment, je serais en paix. Est-ce que c'est vrai? Je l'ai fait pendant 61 ans, zéro succès. La seule chose qu'on peut changer, c'est ce qu'on en pense et ce qu'on en fait. Et ça change tout. J'ai mon expression québécoise, pardonnez-moi, bonjour Marcel Damour, pardonnez-moi mon expression, bonjour Jacques Damour, pardonnez-moi mon expression, mais en bon québécois, je fous la paix aux autres. J'ai commencé à faire ça. Je me fous la paix. Je m'occupe des pensées. Et ça m'occupe du matin au soir, du soir au matin, même la nuit. Parce que quand la pensée veut partir une histoire, je les vois faire. J'en vois une, là. Elle est en train de vouloir tricoter, là. Elle veut tricoter une histoire, là. Ça y est, elle est partie. Oh, telle personne, elle a fait telle chose. C'est méchant, elle n'aurait pas dû faire ça de dos. Puis là, tu vas te plaindre, puis tu vas faire une plainte officielle. Tu vas la poursuivre. Là, ça y est, le dossier. Puis là, tu es une pauvre victime, puis
La guerre est partie, là. Mais où la guerre? Avant une guerre à l'extérieur, toutes les guerres extérieures apparentes commencent à un seul endroit. C'est là-dedans que ça part, la guerre. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est que c'est là-dedans que ça peut se signer le traité de paix. Puis on le dit souvent, tous les diplomates vont le dire, une guerre finit tout le temps par une négociation, une conversation, une entente. On s'assoit puis on discute, on réfléchit, on tient compte de tous les points de vue. C'est ça. Oui, si si je vous propose ça aujourd'hui, c'est que le temps des fêtes s'en vient. Ça va brasser dans votre pré, mes chéris. Et moi, je suis seule dans mon bar. C'est ça, Marie-Claude. Puis on peut fêter, on peut être assis tranquille dans le gros party, prendre notre petit apéro, mes chéris d'amour, observer. Alors, ce que je vous propose pour le temps des fêtes, c'est ils disent sobriété à bien meilleur goût. Je vais vous dire que pas la sobriété, la modération. D'ailleurs, c'est un mot qu'on utilise en communication. Pendant un party de famille, là, peu importe les circonstances, je vous invite à vous asseoir avec votre apéro, votre petit mousseux, alcool, pas d'alcool, peu importe ce que vous buvez, de l'eau dans votre verre. Je pourrais avoir du gin là-dedans, vous ne le savez pas, de l'eau dans votre verre. Assis confortablement, mes chéris d'amour. Et si vous êtes mal, si vous vous sentez mal, observez les pensées que vous êtes en train de croire. À quoi vous pensez? Quelqu'un dit quelque chose, vous avez envie de le contester, d'argumenter, vous avez envie de... Attendez, attendez. Prenez une respiration et observez le dialogue dans votre tête. Qu'est-ce qui vous fait réagir? Vous ne réagissez pas au beau-frère, la belle-sœur, la sœur, le frère, la mère, le père, l'oncle, la tante, les conjoints, les enfants. Vous réagissez aux pensées que vous croyez, mes chéris. Parce que la seule chose qui peut perturber ça, votre paix, puis observez toute la paix. Il y a des gens qui crient, qui rient, qui pleurent, qui chantent, qui boivent, qui... Observez le sapin, les boules, observez, observez. La seule chose qui peut perturber votre paix, ce sont les pensées, mes chéris, dans votre tête. Nulle part ailleurs. C'est là-dedans que ça se passe, mes chéris d'amour. C'est là que la paix commence et finit, parce que c'est la guerre entre les deux, c'est juste une pensée. C'est juste une pensée. Demandez-vous, est-ce que je veux avoir raison? Est-ce que je veux convaincre quelqu'un? Ou je veux être en paix? C'est-à-dire, je veux être la paix. Oh, merci Odile d'amour pour la belle jasette. Mes chéris d'amour, avant de nous quitter, j'aimerais savoir avec quoi vous repartez aujourd'hui. Si vous avez de m'écrire ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez retenu? Écrivez-le moi, partagez-le, nommez-le ce que vous avez retenu aujourd'hui. Ça va me faire chaud au cœur de vous lire. Je vous aime tellement. Je me trouve tellement chanceuse de vous avoir dans ma vie, là. C'est énorme. C'est énorme la chance que j'ai, mes chéris d'amour. Si mes sœurs, toute ma famille ne m'avait pas invitée à Noël en 2004, j'aurais jamais pu aujourd'hui vous en parler avec autant d'amour et de gratitude. Tous ceux, toutes celles qui nous dérangent le plus sont là pour nous enseigner les plus belles choses, sont là pour nous. Toutes ces personnes-là, ces situations-là, ces choses-là sont là pour nous. Quand ça nous dérange, ce ne sont pas elles. Ce sont les pensées dérangeantes, stressantes,
belliqueuses que l'on croit à propos d'elles. Et c'est ces personnes-là qui vont les faire apparaître pour qu'on s'en occupe, qu'on s'en préoccupe dans le pré du présent. Parce que la seule chose qu'on vit, mes chéris d'amour, c'est maintenant. Et le seul endroit où l'on vit, c'est ici, dans ce corps, ici et maintenant. Oh, ça a l'air si simple et c'est tellement compliqué. Ce qui est compliqué, ce sont les pensées. Quand on les prend une par une, on commence avec une. Et quand on en comprend une, je vais vous dire, on comprend le troupeau au complet. On comprend un troupeau. C'est pour ça que sur la couverture, il y a un troupeau. À chaque fois qu'on aide une pensée à se libérer, la pensée se libère avec tout un pan de notre vie, une histoire, un troupeau d'histoires, et ça dégage. C'est paisible dans le pré et on prend goût à ça. On prend goût à ça, mes chéris d'amour. Alors, je vous remercie infiniment pour cette belle année qu'on vient de passer ensemble. Je vous souhaite un temps des fêtes absolument paisible, dans la paix de votre esprit. Puis je vous souhaite une nouvelle année. On va se retrouver l'année prochaine. Je vous souhaite une nouvelle année dans votre cœur d'amour, de paix, de bonté, de liberté, de vérité, de génie. Je vous souhaite de continuer de prendre soin de vos pensées, de continuer de pratiquer la pensée consciente. Ça change tout, mes chéris d'amour. Ça change absolument tout. Je vous aime tellement. Merci infiniment. À plus tard!